Salut tout le monde, vous êtes bien sur Blablart et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va vous expliquer ce qu'est le doodle art et comment on en fait. Donc il y aura des explications et un tuto. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et salut! Qu'est-ce que le doodle art? Le doodle art est une technique et un style de dessin simple et efficace et original. Le doodle art, c'est quand même complètement différent du cartoon, à ne pas confondre, qu'on nous a déjà présenté dans une précédente vidéo qui en barre d'infos. Le doodle art en anglais, qui veut dire gribouillage, qui est donné à un style de dessin qui s'appuie sur la répétition et le remplissage des formes. Ce style de dessin n'a pas vraiment de règles de base. On peut commencer un doodle avec une ou des formes géométriques, simples ou compliquées, des motifs, des traits ou croquis, dessinés au hasard avec un stylo ou feutre noir généralement. Voici quelques exemples de doodles réalisés avec des formes géométriques, souvent réalisés en noir et blanc, comme vous pouvez le voir et le constater. On dit doodling ou faire du doodle, ce terme anglais peut vous sembler abstrait. Il veut tout simplement dire dessiner spontanément. Mais revenons quelques années en arrière pour mieux comprendre d'où vient ce concept graphique. Le doodle art est devenu une culture visuelle très tendance ces dernières années. C'est une façon de s'amuser qui plaît beaucoup aux amateurs, de dessiner et qui nous rappelle notre enfance. Ces dessins créatifs que nous faisons dans nos cahiers, sur les carnets, de nos parents surtout. Le doodle art peut aujourd'hui être considéré comme une forme d'art contemporain, puisqu'il est régulièrement exposé dans des galeries d'art dans le monde entier. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'origine du doodle art? Nous allons vous le montrer dès maintenant. Le célèbre Google Doodle. Penchons-nous un peu sur ses origines du dessin doodle. Le premier dessin doodle date de 1998 et est une caricature de Burger-Name. Il a été créé par Larry Page, l'un des deux fondateurs de Google, pour prévenir les utilisateurs de son absence. Lors du festival Burger-Name, le doodle a ensuite été publié sur la page d'accueil de Google. Nous vous montrons le premier doodle art réalisé par l'un des deux fondateurs de Google. Depuis lors, le doodle art est devenu un élément essentiel de l'image de l'entreprise, qui enrichit au fil du temps de nouvelles formes, doodle animé, jeux interactifs et même vidéo. Le concept du doodling a été également pris au nouveau sens dans le domaine du dessin et peut être défini comme un dessin inconscient réalisé pendant un moment d'inattention. Les gribouillages sont souvent utilisés par des conceptions graphiques pour des explosions d'idées ou exprimer la créativité en géocomposition visuelle simple mais efficace. La création d'un doodle est simple. On part d'une petite forme, on la répète, on la remplit, puis on cherche à remplir les surfaces d'éléments décoratifs ou de formes géométriques ou d'ornements, pour créer des dessins chargés de lignes et de zones qui seront remplies ou vides pour permettre les coloriages. Les doodles présentent plusieurs thèmes, les sentiments, les animaux, les personnages, les lettrages, etc. On connaît les doodles par leurs lignes fines, contrastées, représentatives ou structurées. Les doodles sont très plaisants et reposent car dès que l'on commence, on oublie la notion du temps. Les dessins sont devenus
très populaires ces dernières années avec leurs livres de coloriage zen pour adultes et des coloriages d'art-thérapie, mais aussi dans les domaines de l'illustration et de la décoration. Vous pouvez créer des livres, des graphies ou des cartes dans ce style. Nous allons vous montrer quelques exemples de dessins de doodle l'art car il existe plusieurs catégories différentes pour représenter le doodle art. Dans le doodle art, il existe la catégorie géométrique à ne pas confondre avec le mandala car c'est complètement différent, même si ça y ressemble énormément, souvent réalisé précisément en noir et blanc. Ensuite, il existe la catégorie personnages à ne pas confondre avec le cartoon. Souvent, ce sont des personnages faits sous des formes kawaii, mignons pour le doodle art. Et pour finir, il existe la catégorie lettrage où souvent on écrit un petit mot avec une typo assez originale et par-dessus nous rajoutons des personnages kawaii de doodle art. Maintenant, nous allons vous présenter quelques artistes fondamentaux du doodle art à connaître absolument. Il existe Mr Doodle, Vex et Barto Art comme artistes fondamentaux du doodle art. Nous vous mettrons en barre d'infos leur compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir pour que vous puissiez comprendre à leur manière comment eux ils voient le doodle art. D'ailleurs, nous allons vous mettre tout de suite une interview de Mr Doodle qui va vous expliquer à sa manière comment il voit le doodle art. There's really kind of no sort of rules about when you make that kind of artwork, and everyone can do it to a certain extent, and everyone does. You know, when they're on the phone or they're just talking to someone or just waiting for something, people kind of doodle subconsciously. I think that I'm always doodling in between getting a bus or a train, wherever I'm going. On the plane I do a lot of doodling. I used to use pens and ink on the plane, but the pressure makes them explode, so I have black ink all over myself when I'm on the plane journey sometimes. But while I'm waiting for a bus, it's a great time to doodle. There's a lot of things around and you can just get, you know, straight into doodling wherever you are. Just go to the crazy doodle world. It's a lot of fun. Mr. Doodle is a character and it's an exaggeration of who I am as a person, because I'm someone who loves to draw all the time and got in trouble for drawing over my parents' furniture, and Mr. Doodle is a exaggeration of that. When I first told my parents I was gonna cover my suit in doodles and go to London, they thought, like, you can't do that, like, you know, don't do that, like, people will think you're crazy. But when you go and do it, people just understand it suddenly. Like, people tend to engage in it in a whole way that you could never expect them to. I was admiring the suit, like, proper, so you set the print. Yeah. Listen, all you need to do is just send me the full suit, bruv. Yeah, Believe definitely. me, when I wear it on the street, it's gonna be boom. All right, cool. So if you've got a shirt and jacket, do 2 of them. Yeah. 2 suits. I'll wedge you up. All right, mate, Yeah. cool, sounds good. This is boom. Support him, endorse him. You saw Woo, right? Cheers. This is the Beatles' White Album, and it looks like a fun thing to doodle over because it's a very kind of iconic British product. I think it'll be fun to cover it and contain it with my doodle virus. Someone controlled you. Doodle virus is sort of a happy virus because it takes over everything in its path and just swarms over all objects and surfaces. So there's all these different kind of sleepy creatures in this doodle. So because I'm in a bedroom, I was influenced by the bed. This rabbit is kind of sleeping here, and there's the lampshade, and all the characters have kind of got lazy and closing their eyes and ready to sleep for the day. But they won't be asleep for long because usually I only sleep for maybe kind of 6 hours or so, and then just straight up and doodling again. It's kind of like getting a fix of something, you know, but it's like a happy addiction. When I'm with my girlfriend, I'll just kind of be sort of doodling on the side, making sure she can't sort of see and everything, and then she'll kind of catch me drawing and be like, what are you doing? You know, you're supposed to be like, we're supposed to be doing stuff together, and I'm just doing a quick kind of character, you know.
often before I make breakfast or anything, just even if it's just one character, it's like going to brush your teeth or something, you've got to doodle, you know, before you do anything else. The work is usually very light-hearted and fun, so I take quite just mundane situations and things that we do every day and just they creep into the drawings quite often, just popping bits of toast or cups of tea and stuff. These are things that kind of, you know, everyone does all around the world, so that's what I love to kind of include in the drawings, things that people can recognise or relate to. So this one is a picture of, it's a doodle of me sitting on the stairs being interviewed by you guys. So this doodle is really just a basically a capturing of what's happening right now through the form of a doodle. I always try and sneak in a little doodle, like here and there. I might go to use the restroom and I'll do a little quick one. It's kind of like getting a fix of something, you know. When I was at university, I doodled over the university toilets, so I spent about a week in the men's cubicle in the toilet, and I just locked the door and I said that it was out of service, and I doodled the whole thing all over the walls and everything, and then when people went in they could sit and be in this doodle immersive space. It was quite funny because people were wondering, you know, what's going on in there. When I came into the toilet they could hear a sort of scratching away kind of noise, and then, you know, a week later it's got the doodle virus all over it. So yeah, toilets I think are a funny place to have artwork, but yeah, I think artwork should be everywhere. Well, for Sotheby's, when they invited me to come and doodle over the whole gallery, I thought to myself, like, wow, like, it's a real kind of fine art world that I'd never thought I'd be kind of invited to be a part of, because a lot of people say doodling isn't art. My idea there was to take all these very iconic art pieces and reinterpret them with my doodle kind of language. It was my way of making a joke on the people that say that doodling isn't art, because I wanted it to invade this very fine art space and see that contrast of these kind of pop cartoonish characters taking over the Mona Lisa or the sunflowers and big iconic pieces like that. So that was really my idea there, is letting the doodle virus invade that space by taking on that theme. The other day I saw a picture of, it was my work all printed on this restaurant in Serbia. And I'd never done it, like I'd never agreed to it, but they'd taken my drawings. They'd even put their own little logos on top of it and just covered their whole restaurant in it and their burger vans and everything. But what can I do about it, you know? It's just, my work's out there and you've got to take the benefits and the bad sides of it as well. Après avoir compris l'histoire du doodle art, nous allons vous montrer comment réaliser un dessin en doodle art. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet, on vous mettra la vidéo que Mia a réalisée sur sa chaîne en barre d'infos. Première étape pour le doodle art, on va tracer le dessin original. Donc moi je vais prendre une fleur, donc j'ai juste dessiné une fleur sans le doodle art. Là on a la petite fleur, et donc là, après avoir dessiné la fleur autour, enfin dans le rond, vous pouvez faire aussi dans les pétales, enfin une partie dans votre dessin, je vais rajouter le doodle art. Là j'ai rajouté le doodle art dans la partie où je voulais rajouter le doodle art, et maintenant je vais passer au line. Donc moi le line je le fais avec un Faber-Castell B. Voilà, c'est un très bon marqueur, je vous le conseille. Donc je vais d'abord faire la fleur et ensuite je vais faire le doodle art. Donc là j'ai fait la partie les pétales et maintenant je vais faire le doodle à l'intérieur. Voilà, là après gommage et tout, on a fait la première partie du line et maintenant je vais passer au sexy line. Donc c'est à dire que je vais repasser sur mes traits avec le même feutre. Voilà, là j'ai fait du coup la deuxième partie du line et maintenant je vais passer à la coloration, donc avec des feutres alcool. Bon, moi j'utilise les OU. C'est des très bons feutres, je vous les conseille. Après, il y a aussi les pro marqueurs, les graphites et tout. Donc voilà, donc soit vous faites plusieurs teintes, par exemple si vous voulez faire en jaune, plusieurs teintes de jaune, soit de toutes les couleurs. Moi je vais décider de faire de toutes les couleurs. Comme avant, on commence par colorer les pétales, donc je vais le faire en bleu, et ensuite je ferai l'intérieur. Donc là j'ai fait la partie des pétales, et je vais passer à l'intérieur du doodle, donc moi je vais faire de toutes les couleurs. Voilà, après le line de l'intérieur plus l'extérieur, ça donne ça. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment on faisait. Et, voilà.
Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu tout autant que nous, elle nous a plu et être réalisée. Si vous avez la moindre question en lien avec cette vidéo ou d'autres sujets artistiques, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, car ça se trouve, vos questions seront dans de futures vidéos Blablaart. D'ailleurs, on espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez envie de participer à des futures vidéos Blablaart, de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Tous les liens de nos réseaux sociaux personnels et sur Blablaart sont en barre d'infos. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs sujets artistiques.